Depuis son plus jeune âge, Thor n'a connu que la douleur. Enchaîné à un collier trop court, mal nourri et couvert de cicatrices, il grandit dans un monde où les mains humaines signifiaient peur, cris et coups. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient devenus vides. Il ne grognait pas. Il se contentait d'attendre. D'attendre le prochain coup. D'attendre le jour où il ne pourrait plus supporter cela. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Le cliquetis métallique de la chaîne déchirait le silence tandis que le chien se déplaçait sur les quelques mètres qui lui étaient permis. La pluie tombait impitoyablement sur son corps frêle, transformant le sol de terre en une boue mêlée au sang de blessures jamais complètement cicatrisées. Le pitbull à poil court et gris, autrefois blanc avec des taches caramel, regardait le monde à travers des yeux qui avaient oublié comment exprimer une émotion autre que la peur. Max ne se souvenait pas d'un temps sans douleur. Depuis qu'il était chiot, ses souvenirs n'étaient que fragments de cris, de coups de pied et le poids constant du métal autour de son cou. La nourriture arrivait rarement, souvent déjà avariée. L'eau pure était un luxe qu'il ne connaissait qu'en temps de tempête, lorsqu'il ouvrait la bouche vers le ciel. Les voisins de la banlieue de la Pinède connaissaient l'existence du chien, mais détournaient le regard. « Ce chien est dangereux », disait-il, sans jamais avoir entendu un seul aboiement émaner de lui. Max avait appris très tôt que faire du bruit ne faisait qu'amplifier la douleur. Alors, il se taisait. Une ombre muette dans la cour arrière d'une maison en briques décolorées. L'hiver avait été particulièrement cruel cette année-là. Les températures étaient descendues si bas que même l'air semblait se briser lorsqu'on le respirait. Sans abri adéquat, Max avait survécu en se recroquevillant sur lui-même, tremblant sans cesse durant les nuits les plus froides. Son corps, déjà fragile, s'était encore amaigri. Ses côtes se dessinaient sous sa peau telle la corde d'un instrument macabre. Ce matin d'automne, alors que les feuilles tombaient autour de lui comme des larmes dorées, Max entendit le son inconfondable de pneus s'arrêtant devant la maison. Son propriétaire ne devrait pas revenir si tôt. Instinctivement, son corps se contracta, cherchant à devenir plus petit, invisible. Mais cette fois, le bruit des pas était différent, plus léger, hésitant. « Mon Dieu !» La voix féminine était douce, presque un chuchotement, mais pour Max, tout son humain signifiait danger. Il ne grogna pas. Il ne montra pas ses dents. Il se retira simplement jusqu'à ce que la chaîne s'étende complètement, l'empêchant de fuir davantage. Olivia Masson, 32 ans, infirmière à l'hôpital régional, resta paralysée devant la scène. Elle avait reçu un appel anonyme au sujet d'un chien dans un état déplorable. En tant que bénévole pour la protection animale locale, elle avait déjà vu des situations difficiles, mais rien ne l'avait préparée à cela. L'odeur d'infection et de négligence était indéniable. L'animal devant elle ressemblait davantage à un fantôme qu'à un être vivant. Ses yeux ambrés, profonds et opaques, la regardaient avec un mélange de résignation et de méfiance qui lui brisait le cœur. « Ça va aller », dit-elle, sachant que ce n'était pas le cas, mais ayant besoin de prononcer ces mots, ne serait-ce que pour elle-même. « Je vais te sortir d'ici. » Max ne comprit pas les mots, mais en capta le ton. Différent. Sans l'agressivité à laquelle il était habitué. Pourtant, lorsqu'Olivia fit un pas en avant, il recula davantage, le collier lui tranchant la peau déjà meurtrie. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-elle, s'arrêtant sur place. Olivia savait qu'elle ne pouvait pas simplement prendre le chien dans ses bras. Les animaux traumatisés étaient imprévisibles, et bien que Max paraisse extrêmement affaibli, s'en approcher maintenant ne ferait qu'accroître sa souffrance. Elle était sur le point de passer un appel lorsque le bruit d'une voiture se rapprocha. Le corps de Max se raidit instantanément. Ses yeux, auparavant fixés sur elle, se tournèrent vers la rue avec une terreur pure. Ce fut tout ce qu'Olivia avait besoin de voir pour comprendre l'urgence de la situation. Chapitre 2, le sauvetage 3 jours plus tard, Max se trouvait dans un environnement totalement différent. Le refuge pour animaux nouveau départ était modeste, mais propre et organisé. Sa nouvelle « maison » était une vaste enclos avec un lit douillet, de l'eau fraîche et une nourriture de qualité. Pourtant, il restait recroquevillé dans le coin le plus éloigné, comme si à tout moment tout pouvait lui être arraché et la douleur revenir. Le docteur Martin, le vétérinaire du refuge, avait soigné les blessures les plus évidentes de Max, mais le diagnostic complet était décourageant. Malnutrition sévère, cicatrices de multiples traumatismes antérieurs, traces d'anciennes brûlures et une infection grave à l'une des pattes arrière. Physiquement, il peut se rétablir avec le temps et les soins appropriés, expliqua le docteur Martin à Olivia, qui avait suivi tout le processus. Mais émotionnellement, j'ai déjà vu des cas comme celui-ci, Olivia. Certains chiens ne surmontent jamais ce type de traumatisme. Il va s'en sortir, répondit-elle, avec une conviction qui surprit même elle-même.
Il a juste besoin d'une chance. Le sauvetage avait été tumultueux. Avec l'arrivée imminente du propriétaire, Olivia dut agir rapidement. Un appel au service de protection animale aboutit à une ordonnance judiciaire d'urgence pour le retrait du chien en raison de son état critique. Lorsque les agents arrivèrent, ils trouvèrent non seulement le chien dans un état déplorable, mais également des conditions de logement insalubres justifiant une intervention immédiate. L'ancien propriétaire de Max, un homme d'âge moyen aux yeux injectés et à l'haleine d'alcool, criait des menaces tandis que le chien était emmené. Max, quant à lui, n'offrit aucune résistance lorsqu'il fut chargé dans la camionnette de sauvetage. Il semblait résigné à ce qui allait suivre. Dès lors, au refuge, Olivia venait tous les jours après son service à l'hôpital. Lors des premières visites, elle se contentait de s'asseoir à quelques mètres de l'enclos, lisant un livre à haute voix. Elle n'essayait pas de toucher Max, ni même de le regarder directement. Elle se contentait d'exister dans le même espace, laissant ainsi le temps au chien de s'habituer à sa présence. « Tu crois que je fais preuve d'innocence ?» demanda-t-elle à Sophie, la coordinatrice du refuge, lors de la 2e semaine de visite. Sophie, une femme de 60 ans aux cheveux grisonnants et aux yeux ayant déjà été témoin de nombreux miracles et tragédies impliquant des animaux, sourit avec compréhension. « Non, ma chère. Je pense que c'est exactement ce dont il a besoin. De la patience. » Le 10e jour, il se passa quelque chose que l'équipe du refuge considéra comme insignifiant, mais pour Olivia fut monumental. Max mangea en sa présence. Jusqu'alors, il ne se nourrissait que lorsqu'il était complètement seul. Le 15e jour, il ne se retira pas lorsqu'Olivia s'approcha de la grille. Ses yeux, auparavant constamment fixés sur le sol, la regardaient désormais avec curiosité. Le 21e jour, lorsqu'Olivia pénétra dans l'enclos pour la première fois, s'asseyant silencieusement par terre avec un livre, Max ne se cacha pas dans un coin. Il garda ses distances, mais resta visible, étudiant chacun de ses mouvements. « Ses progrès sont remarquables », commenta le docteur Martin après un mois. « Physiquement, il répond bien au traitement. Il a repris du poids, son pelage est plus brillant. L'infection à la patte est presque guérie. Mais le plus impressionnant, c'est sa réaction à ta présence. Il ne laisse encore personne le toucher, soupira Olivia. Cela viendra avec le temps. Rome ne s'est pas faite en un jour, et la confiance d'un animal traumatisé non plus. Le 45e jour, alors qu'Olivia lisait assise sur le sol de l'enclos, ce qui se produisit fut d'une douceur et d'une discrétion telle qu'on aurait presque pu le manquer. Max, qui gardait normalement au moins 2 mètres de distance, s'approcha lentement et se coucha à moins d'1 bras de distance d'elle. Il ne la regardait pas, mais son langage corporel avait changé. Il était détendu, respirait profondément, les yeux mi-clos. Olivia continua de lire, bien qu'elle peinât à se concentrer sur les mots, son cœur battant d'émotion. Lorsqu'elle termina le chapitre, elle ferma doucement le livre et sans regarder directement Max, posa sa main ouverte sur le sol, entre eux. Une offre, non une exigence. Pendant 5 minutes, rien ne se passa. Puis, presque imperceptiblement, Max étira son museau et renifla ses doigts. Ce contact fut aussi léger qu'une brise, mais pour Olivia, ce fut comme si le temps s'était arrêté à cet instant. Chapitre 3. Nouveau horizon, tu es sûr de toi, Olivia ? C'est une grande responsabilité, alerta Lucas, le comportementaliste canin, alors qu'il finalisait les formalités. C'était un matin ensoleillé de printemps, 2 mois et demi après le sauvetage. Max était officiellement adopté par Olivia. « Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie », répondit-elle en signant les documents. La décision n'avait pas été prise impulsivement. Olivia avait soigneusement considéré sa routine d'infirmière, les besoins spécifiques de Max et les adaptations qu'elle devrait faire dans son appartement de plain-pied avec cour. Elle avait déjà commencé à travailler avec un éducateur spécialisé dans les chiens traumatisés, apprenant les meilleures approches pour aider Max à s'adapter à sa nouvelle vie. L'appartement d'Olivia, situé dans un quartier calme et verdoyant, avait été transformé pour accueillir le nouveau résident. Un espace confortable avait été aménagé dans le salon avec un canapé douillet, bien qu'Olivia soupçonnât que Max choisirait avec le temps ses propres endroits favoris. Des jouets moelleux étaient disposés de manière stratégique, sans excès pour ne pas le surstimuler. La porte arrière comportait désormais une petite ouverture pour chien, permettant à Max d'accéder à la cour clôturée lorsqu'il le souhaitait. Le premier jour de Max dans sa nouvelle demeure fut un mélange de prudence et de découverte. Il suivait Olivia de pièce en pièce, gardant une distance sécuritaire, mais clairement anxieux de ne pas la perdre de vue. Chaque nouveau son, le réfrigérateur qui démarrait, le vent qui frappait à la fenêtre, le téléphone qui sonnait le faisait se figer un instant. « Ça va aller, mon garçon. Ce n'est que le monde qui suit son cours »,
rassurait Olivia, sans tenter de le toucher lors des moments de tension. Le soir, elle prépara le dîner pour eux deux. Pour elle, de simples pâtes avec de la sauce. Pour Max, une ration premium recommandée par le vétérinaire, enrichie d'un peu de poulet cuit sans assaisonnement. Elle posa le bol de Max sur le sol de la cuisine et s'assit à table pour manger, feignant de ne pas l'observer. Max s'approcha hésitant du bol, reniflant l'air. Il regarda Olivia, puis la nourriture, comme s'il demandait la permission. « C'est tout à toi », dit-elle doucement. Après quelques minutes d'hésitation, il commença à manger, d'abord par petites bouchées rapides, puis avec plus de confiance. C'était la première fois qu'il mangeait sans se cacher ou attendre que tout le monde soit parti. Lorsque vint l'heure de dormir, Olivia montra à Max son lit dans le salon, mais laissa toutes les portes intérieures ouvertes. « Tu peux dormir où tu te sens le plus à l'aise », expliqua-t-elle, sachant qu'il ne comprendrait probablement pas les mots, mais espérant qu'il en saisirait l'intention. Elle se retira dans sa chambre, laissant une faible lumière allumée dans le couloir. Au cours de la nuit, elle se réveilla avec la sensation d'être observée. Ouvrant lentement les yeux, elle vit Max debout dans l'encadrement de la porte de sa chambre, immobile, la regardant attentivement. « Salut, mon ami », murmura-t-elle. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Il ne bougea pas, mais ne s'enfuit pas non plus. Après quelques instants, il se coucha juste là, à l'entrée de la chambre, tel un gardien silencieux, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, simplement présent. Les semaines suivantes établirent une routine qui apporta sécurité à Max. Olivia se levait à 6 heures, préparait son café et sortait pour une courte promenade avec lui avant d'aller travailler. Au début, ces promenades étaient un défi. Max se faisait effrayer par les voitures, les inconnus et les autres chiens. Mais avec une patience constante et un renforcement positif, chaque jour apportait de petits progrès. Pendant les heures où elle devait travailler, Olivia comptait sur l'aide de Michel, un étudiant en vétérinaire qui habitait dans l'immeuble voisin et venait à midi pour emmener Max dans la cour et le nourrir. Les premières visites de Michel furent tendues, Max se cachant sous la table, mais le jeune homme suivit toutes les consignes d'Olivia et petit à petit, une amitié timide commença à se former. Le soir, Olivia consacrait du temps exclusivement à Max. Parfois, ils se contentaient de s'asseoir ensemble sur le canapé pendant qu'elle lisait ou regardait une émission tranquille. D'autres fois, ils travaillaient sur des commandes de base en utilisant des friandises et beaucoup de renforcement positif. Max se montrait étonnamment intelligent, apprenant rapidement à s'asseoir et à se coucher sur commande, même s'il se faisait encore facilement surprendre par des mouvements brusques ou des voix fortes. Le premier vrai contact eut lieu 1 mois après l'adoption. Olivia était assise par terre dans le salon, cousant un bouton sur un chemisier, lorsqu'elle sentit une légère pression sur son épaule. Max s'était approché silencieusement et, pour la première fois, posa délibérément son museau contre elle. Ce fut un contact bref, presque expérimental, mais Olivia dut lutter contre les larmes d'émotion qui lui montèrent instantanément. « Merci pour ta confiance », murmura-t-elle, résistant à l'envie de le toucher en retour. Cette nuit-là, pour la première fois, Max dormit dans la chambre d'Olivia, non plus à la porte, mais à côté du lit, sur le tapis moelleux. Chapitre 4. Écho du passé. Le bruit de verre brisé résonna dans toute la maison. Max, qui se reposait dans la cour, se leva instantanément, tous ses muscles tendus. Le vacarme venait de la cuisine, où Olivia avait renversé accidentellement un verre. « Ça va, Max ?» « Ce n'était qu'un accident », appela-t-elle rapidement, sachant combien les sons soudains pouvaient encore le perturber. Mais Max n'était plus dans la cour. Il s'était réfugié sous la table de la salle à manger, tremblant violemment, les yeux écarquillés de terreur pure. Olivia ramassa rapidement les éclats de verre et s'approcha de lui, s'agenouillant à une distance sûre. « Je suis désolé pour ce bruit, mon ami. Je sais que ça t'a effrayé. Personne ne va te faire de mal ici, je te le promets. » Il fallut presque 1 heure à Max pour se calmer complètement. Rappel douloureux que, malgré tous les progrès réalisés ces 3 derniers mois, les traumatismes du passé demeuraient en lui, prêts à refaire surface aux moments les plus inattendus. Le docteur Martin avait expliqué que ce serait un processus long. Les animaux, tout comme nous, portent des souvenirs émotionnels. Un son, une odeur, même la manière dont la lumière frappe sous un certain angle peut déclencher des souvenirs traumatiques. Olivia était déterminée à aider Max à se rétablir, mais il y avait des jours difficiles. Comme lorsque le voisin de l'appartement du dessus se disputa avec sa femme, des voix élevées traversant le plafond, obligeant Max à se cacher dans la salle de bain pendant des heures. Ou encore lorsqu'un homme dans la rue ouvrit soudainement un parapluie, provoquant chez Max un état de panique tel qu'Olivia dut le porter jusqu'à la maison, son corps rigide de peur. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-elle au comportementaliste, Lucas, lors d'une des séances hebdomadaires.
Lucas, un homme d'âge moyen ayant consacré sa vie à la réhabilitation des chiens traumatisés, observa Max explorer prudemment le jardin d'entraînement. Il s'est déjà amélioré de manière incroyable, Olivia. Regarde-le. Il y a 3 mois, il avait du mal à établir un contact visuel. Maintenant, il explore, il interagit, il fait suffisamment confiance pour nous tourner le dos. Ce sont de grandes victoires. Mais les rechutes, ce ne sont pas des rechutes, ce sont des réactions normales. Pense Y comme à une cicatrice. La plaie est refermée, mais la marque reste sensible. Avec le temps, cette sensibilité diminue, mais il ne faut jamais s'attendre à ce qu'elle disparaisse complètement. Les paroles de Lucas apportèrent une perspective, sans pour autant apaiser complètement la douleur qu'Olivia ressentait en voyant Max souffrir. Elle aurait voulu pouvoir effacer ses souvenirs douloureux, lui offrir un nouveau départ complet. Mais la réalité était qu'ils devaient travailler avec ce qu'ils avaient, un présent sécurisé, patiemment bâti sur un passé brisé. Par un dimanche après-midi, Olivia décida d'emmener Max dans le parc le moins fréquenté de la ville. Après des mois de travail minutieux, il était désormais capable de se promener dans des zones plus tranquilles sans sombrer dans la panique. Il se faisait encore facilement surprendre, mais il apprenait à chercher la sécurité en elle plutôt qu'à fuir aveuglément. Le parc était presque vide, excepté quelques joggeurs matinaux et un couple de personnes âgées nourrissant les canards au bord du lac. Max marchait aux côtés d'Olivia, encore tendu mais curieux. Ses sens, toujours en alerte, captaient chaque mouvement, chaque odeur. C'est alors qu'ils aperçurent un groupe d'enfants entrant dans le parc, bruyant et plein d'énergie. Olivia sentit immédiatement la tension se resserrer dans la laisse. D'ordinaire, elle changerait de direction pour éviter un stress inutile, mais aujourd'hui quelque chose la fit s'arrêter. « On essaie, Max ? Juste 1 minute. Je suis là avec toi. » Ils restèrent à une distance sécurisée, observant les enfants jouer. Max était manifestement mal à l'aise, mais il ne fut pas pris de panique. Ses yeux oscillaient entre les enfants et Olivia, comme s'il cherchait un signal. Une balle colorée roula en leur direction, s'arrêtant à quelques mètres. Une fillette d'environ 8 ans se précipita pour la rattraper, mais s'arrêta en voyant Max. « Ton chien est mignon, » dit-elle, en gardant ses distances. « Est-ce qu'il mord ?» Olivia sourit, touchée par cette question polie. « Il ne mord pas, mais il apprend à faire confiance aux gens. Il vaut mieux ne pas s'approcher de trop près pour l'instant. » La fillette acquiesça avec une compréhension surprenante. « Ma tante a un chien comme ça. Elle dit qu'il a eu une vie difficile avant, alors il faut respecter son espace. »« Exactement, » répondit Olivia, impressionnée. La fillette reprit sa balle et avant de partir, dit « J'espère qu'il apprendra que toutes les personnes ne sont pas mauvaises. » Max regarda l'enfant s'éloigner, sa posture moins rigide qu'auparavant. Cette brève rencontre fut une nouvelle étape dans son cheminement vers la guérison. Et pour Olivia, ce fut un rappel que la compréhension et l'empathie pouvaient naître des sources les plus inattendues. Chapitre 5. La tempête intérieure. Les grondements du tonnerre commencèrent peu après minuit, d'abord lointains, puis de plus en plus proches et menaçants. Olivia se réveilla au premier coup de tonnerre, immédiatement inquiète pour Max. Il avait déjà montré qu'il avait peur des tempêtes, mais jamais il n'avait affronté une aussi violente. « Max » appela-t-elle doucement, allumant sa lampe de chevet. Il n'était pas à sa place habituelle, près du lit. Olivia se leva précipitamment, cherchant le chien dans tout l'appartement. Il n'était ni dans le salon, ni dans la cuisine, ni dans aucun de ses refuges habituels. La panique commença à envahir son cœur lorsqu'un éclair particulièrement puissant illumina l'appartement, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. C'est alors qu'elle entendit un son aigu, douloureux, venant de la salle de bain. Max était recroquevillé entre la cuvette et le mur, dans un espace si exigu qu'il semblait impossible qu'il puisse y tenir. Il tremblait violemment, émettant de faibles gémissements qui déchiraient le cœur. « Oh, Max !» murmura Olivia en s'agenouillant à l'entrée de la salle de bain. Un autre coup de tonnerre secoua l'immeuble, et Max répondit par un hurlement qui semblait contenir toute la douleur de son passé. Ses yeux étaient écarquillés, mais vides, il ne voyait ni la salle de bain, ni Olivia. Il était prisonnier d'un ailleurs, revivant des horreurs qu'elle ne pouvait qu'imaginer. À cet instant, Olivia prit une décision qui allait à l'encontre de toutes les recommandations de Lucas. Lentement, très lentement, elle entra dans la salle de bain et s'assit par terre, adossée au mur opposé. Puis, elle commença à chanter doucement. Ce n'était pas une chanson précise, juste une mélodie douce et continue, assez distincte pour se faire entendre parmi le vacarme de la tempête. Pendant près d'1 heure, ils restèrent ainsi, la tempête rugissant dehors, Olivia chantant doucement,
Max tremblant dans son recoin. Peu à peu, ses yeux commencèrent à se focaliser de nouveau, reconnaissant où il était, qui était avec lui. Lorsque les grondements commencèrent enfin à s'éloigner, Max fit quelque chose de surprenant. Lentement, presque douloureusement, il se traîna hors de sa cachette et pour la première fois, s'approcha volontairement d'Olivia, se couchant à ses côtés, son corps encore tremblant mais en quête de la proximité qu'il avait toujours évitée désespérément. Avec une extrême délicatesse, Olivia posa sa main sur le pelage de Max. C'était la première fois qu'elle le touchait au-delà de contacts brefs et accidentels. Elle attendit la réaction de peur, le recul, mais il ferma simplement les yeux, épuisé par la lutte émotionnelle qu'il venait de mener. « Tu es si courageux », murmura-t-elle, des larmes coulant silencieusement. « Tellement courageux ». Cette nuit-là, quelque chose de fondamental changea entre eux. Une barrière invisible avait été brisée. La tempête extérieure avait déclenché une tempête intérieure chez Max, le forçant à affronter ses peurs les plus profondes. Et, dans son moment de plus grande vulnérabilité, il avait choisi de faire confiance. Au matin, lorsque les premiers rayons du soleil perçaient les fenêtres, Olivia se réveilla toujours par terre dans la salle de bain, avec Max dormant paisiblement à ses côtés. Lorsqu'il ouvrit les yeux et la vit, il n'y eut pas ce moment habituel de tension, ni la seconde évaluation du danger. Il n'y eut que la reconnaissance et, selon Olivia, une nouvelle lumière dans ses yeux ambrés qui paraissaient si vides autrefois. La même semaine, Lucas fut témoin de la transformation lors de la séance d'entraînement. « C'est extraordinaire », commenta-t-il, observant Max accepter le contact d'Olivia sans hésitation. « Vous avez vécu ensemble un événement cathartique. Il a affronté sa peur la plus profonde et a découvert qu'il pouvait la surmonter avec toi à ses côtés. Alors, maintenant est-il guéri ?» demanda Olivia, sachant la réponse, mais ayant besoin de l'entendre tout de même. Lucas sourit doucement. Il n'existe pas de « guérison » quand il s'agit de traumatisme profond, Olivia. Il existe des couches de guérison, des étapes de récupération. Ce que nous voyons ici est un saut énorme, mais le chemin reste long. Et le chemin continua réellement. Dans les jours qui suivirent, Max montra une confiance qui surprit tout le monde. Il commença à explorer l'appartement avec plus de curiosité, à interagir plus ouvertement avec Michel, et à tolérer le contact d'Olivia non seulement lors de moments de stress, mais pendant les activités quotidiennes. Un après-midi, alors qu'Olivia lisait sur le canapé, elle sentit un poids à ses côtés. Max avait sauté et s'était couché près d'elle, son corps détendu, ses yeux mi-clos de contentement. Lentement, il rapprocha sa tête jusqu'à toucher sa jambe, une demande silencieuse d'affection à laquelle Olivia répondit avec des larmes de joie contenues. « Regarde-toi » murmura-t-elle en caressant doucement ses oreilles. « Qui aurait cru que ce chien effrayé deviendrait si courageux ?» Max répondit avec ce qu'Olivia jura être un soupir de contentement, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait sauvé, sa queue battit contre le canapé, un geste petit, presque imperceptible, mais indubitablement l'expression du bonheur. Chapitre 6. Nouveau départ. 6 mois s'étaient écoulés depuis le sauvetage. C'était un après-midi d'automne, avec des feuilles dorées dansant dans l'air, lorsqu'Olivia reçut un appel de Sophie. « Nous avons une urgence au refuge. Une chienne et ses chiots ont été retrouvés abandonnés. La mère est dans un état critique, nous ne savons pas si elle va s'en sortir. Les chiots ont besoin de soins intensifs. » Olivia n'hésita pas. « J'arrive. Dois-je emmener Max avec moi ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Tu penses qu'il va tenir le coup ? Ce sera un environnement stressant. Je pense qu'il est temps de le découvrir, » répondit Olivia, regardant Max, qui observait attentivement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. À leur arrivée au refuge, la situation était encore plus grave que ce que Sophie avait décrit. La chienne, un chien bâtard de taille moyenne, était prise en charge par le docteur Martin dans la salle d'urgence. Les 5 chiots, âgés d'environ 3 semaines, étaient dans une caisse chauffée, pleurant désespérément pour leur mère. « Nous devons les nourrir toutes les 2 heures, » expliqua Sophie, « et les stimuler pour qu'ils fassent leurs besoins. Normalement, la mère s'en chargerait, mais... » Olivia comprit. « Que puis-je faire ?» Pendant qu'elle recevait des instructions pour nourrir les chiots au biberon, Olivia remarqua que Max s'était approché de la caisse où se trouvaient les petits. Par instinct protecteur, elle fut presque tentée de le repousser, craignant sa réaction envers ces chiots vulnérables. Mais quelque chose la fit s'arrêter et observer. Max était entièrement concentré sur les chiots, les oreilles dressées, le corps tendu non pas par agressivité, mais par une intense concentration. Il s'approcha prudemment et renifla la caisse. Les petits, sentant sa présence, se dirigèrent vers lui en se blottissant, émettant de petits gémissements.
À la stupéfaction de tous, Max se coucha à côté de la caisse, le corps détendu mais attentif. Lorsqu'un des chiots parvint à escalader la faible paroi et tomba, Max le poussa délicatement avec son museau pour le remettre en place. « Incroyable !» murmura Sophie. « Il est en train de les protéger. » Pendant les heures qui suivirent, tandis qu'Olivia et les bénévoles se relayaient pour nourrir les chiots, Max resta aux côtés de la caisse tel un gardien silencieux. De temps à autre, il léchait délicatement un chiot qui s'était retourné sur le dos, imitant le comportement d'une mère canine. « Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable », commenta le docteur Martin, sortant brièvement de la salle d'urgence. « Surtout compte tenu de son passé. »« Peut-être est-ce précisément à cause de son passé », répondit Olivia, observant la scène avec admiration. « Il sait ce que c'est que d'être abandonné et d'avoir peur. » La nuit avançait, et il devint rapidement évident que l'équipe ne pourrait pas maintenir une alimentation constante des chiots durant la nuit. La mère s'était stabilisée, mais restait inconsciente, incapable d'allaiter. « Je vais les ramener chez moi », décida Olivia. « Je peux aménager un espace chauffé et les nourrir pendant la nuit. »« Tu es sûr ? C'est une énorme responsabilité, Olivia. »« J'ai un bon assistant, » répondit-elle en regardant Max, qui n'avait pas quitté le côté des chiots une seule seconde. Chez elle, Olivia transforma un coin du salon en une sorte de nurserie improvisée. En utilisant une caisse tapissée de couvertures douces et une bouillotte soigneusement placée pour apporter de la chaleur, elle créa un environnement sûr pour les petits. Max supervisait tout le processus, reniflant chaque objet comme pour en vérifier l'aptitude. La première alimentation nocturne eut lieu à minuit. Alors qu'Olivia chauffait le lait spécial, Max s'assit près de la caisse, attentif à chaque mouvement des chiots. Lorsqu'elle revint avec les biberons, elle le trouva en train de lécher délicatement un chiot qui s'était retourné sur le dos et ne parvenait pas à se repositionner. « Tu ferais un excellent père, tu sais », commenta-t-elle en nourrissant les petits un par un. Et ainsi la nuit se poursuivit, toutes les 2 heures. Olivia se réveillait pour nourrir les chiots, trouvant toujours Max en alerte, jamais ne délaissant son poste. Vers 4 heures du matin, épuisée, elle s'endormit sur le canapé à côté de la nurserie. Lorsqu'elle se réveilla en sursaut 1 heure plus tard, craignant d'avoir manqué une tétée, elle découvrit Max blotti dans la caisse, soigneusement enroulé autour des chiots, partageant sa chaleur. La scène était si émouvante qu'Olivia dut retenir un sanglot. Le chien qui tremblait au moindre contact humain offrait désormais du réconfort à des êtres encore plus vulnérables que lui. Durant la semaine suivante, Max endossa le rôle de père adoptif des chiots. Il était présent à chaque tétée, aidait à les stimuler en léchant doucement leur ventre et leur derrière, et veillait à ce qu'ils restent au chaud durant les nuits. Lorsqu'ils commencèrent à ouvrir les yeux et à faire leur premier pas chancelant, c'était Max qui les ramenait en sécurité lorsqu'ils s'aventuraient trop loin. Au 10e jour, Sophie appela pour donner de bonnes nouvelles. La mère des chiots s'était suffisamment rétablie pour reprendre l'allaitement. Il était temps de réunir la famille. Olivia observa Max lors du trajet de retour au refuge, inquiète de savoir comment il réagirait à la séparation des chiots. Il s'y était tellement attaché, ayant assumé cette responsabilité pour leur bien-être, qu'il semblait injuste de les lui retirer. Au refuge, la chienne, désormais appelée Luna, se trouvait dans une grande salle, encore maigre et faible, mais visiblement impatiente de retrouver ses chiots. Lorsqu'Olivia déposa la caisse sur le sol, Max se plaça à côté d'elle de manière protectrice, comme il avait fait pendant tous ces jours. Max appela doucement Olivia. « Tout va bien. Voici leur mère. » Avec une infinie délicatesse, Sophie transféra les chiots un par un près de Luna. La chienne se mit immédiatement à les renifler et à les lécher, reconnaissant leur odeur, s'assurant qu'ils allaient bien. Le plus surprenant fut sa réaction envers Max. Plutôt que de montrer une protection territoriale, comme on pouvait s'y attendre d'une mère canine, Luna le regarda avec ce qui semblait être de la reconnaissance. Lentement, hésitant, Max s'approcha. Luna étendit son museau vers lui et, pendant un moment qui parut éternel, les 2 chiens se scrutèrent mutuellement. Puis, à la stupéfaction générale, Luna s'écarta légèrement, créant ainsi de l'espace. Max accepta cette invitation silencieuse, se couchant à une distance respectueuse, mais assez proche pour surveiller les chiots, qui tétaient avidement. « Je n'ai jamais vu cela en 20 ans de travail avec les animaux », commenta Sophie, émue. Elle a compris qu'il s'occupait de ses chiots. Elle le remercie à sa manière. Olivia sentit des larmes couler librement sur son visage. Il n'a pas seulement survécu à son traumatisme, il l'a transcendé. Il a utilisé sa propre douleur pour reconnaître et apaiser la souffrance des autres. Cet après-midi-là, en observant Max et Luna veiller ensemble sur les chiots, Olivia comprit une vérité fondamentale. La guérison ne vient pas seulement du réconfort reçu, mais souvent aussi de celui que l'on offre aux autres.
Max avait trouvé un but et une rédemption, non seulement en étant aimé, mais en aimant. Tu ne t'es jamais demandé, dit Sophie pensivement, si les animaux qui ont le plus souffert développent une plus grande capacité de compassion. Olivia regarda Max, qui guidait délicatement un chiot désorienté de retour auprès de Luna. Je pense que c'est vrai pour nous tous, pas seulement pour les animaux. Nos blessures peuvent nous rendre plus sensibles à la douleur d'autrui. Et que dirais-tu d'adopter Luna et l'un des chiots quand ils seront prêts ? Demanda Sophie avec un sourire complice. J'ai l'intuition que Max approuverait l'idée d'agrandir la famille. Olivia rit, surprise par la naturalité de cette idée. Je suppose que notre appartement va devenir un peu plus bruyant. Et bien plus rempli d'amour. 1 an après le sauvetage, l'appartement d'Olivia était devenu un véritable foyer pour une famille improbable. Max, désormais avec un corps en pleine santé et des yeux brillants, partageait son espace avec Luna et Étoile, la plus petite des portées, qui avait conquis le cœur de tous par sa personnalité déterminée malgré sa taille minuscule. Par un dimanche après-midi ensoleillé, Olivia observait les 3 chiens jouer dans la cour. Luna, rétablie et pleine de vie, courait avec Étoile, tandis que Max surveillait de près, se joignant parfois au jeu lorsque son enthousiasme le prenait. Qui aurait cru, murmurait-elle pour elle-même, se rappelant du chien terrifié qu'elle avait trouvé enchaîné dans cette cour 1 an auparavant. Les cicatrices de Max étaient toujours là, des marques physiques qui ne disparaîtraient jamais complètement.